des orbitales et la théorie VSEPR. L'hybridation des orbitales atomiques correspond au mélange, on parle également de combinaison linéaire, des orbitales atomiques d'un atome appartenant à la même couche électronique, de manière à former de nouvelles orbitales qui permettent de mieux décrire qualitativement les liaisons entre les atomes. Il existe trois types d'orbitales atomiques hybrides. Les orbitales atomiques hybridées sp3, sp2 et sp, que nous allons voir en détail par la suite. Cette hybridation va permettre de rétablir la cohérence entre géométrie et orientation des orbitales et la théorie VSEPR. L'hybridation des orbitales atomiques correspond au mélange, on parle également de combinaison linéaire, des orbitales atomiques d'un atome appartenant à la même couche électronique. On va donc commencer par l'hybridation sp3. Cette hybridation résulte de la combinaison linéaire d'une orbitale atomique S avec trois orbitales atomiques P d'un atome, et je vous rappelle que les orbitales atomiques S et P impliquées dans l'hybridation doivent appartenir à la même couche électronique. Finalement, à partir d'une orbitale atomique de type S et de trois orbitales atomiques de type P, on va obtenir, après combinaison linéaire ou mélange si vous préférez, 4 orbitales atomiques hybrides sp3 identiques. Remarquez ici, et ce sera toujours le cas, que vous obtiendrez toujours au final le même nombre d'orbitales atomiques duquel vous êtes parti. Ici, 1 plus 3 donne 4. De la même façon, vous avez une orbitale S et 3 orbitales P, d'où la dénomination des orbitales hybrides sp3 avec 3 en exposant puisque vous partez de 3 orbitales atomiques P. Ces orbitales sont dites dégénérées puisqu'elles sont toutes de même niveau énergétique. Cette fois-ci, la représentation des orbitales atomiques hybrides met en évidence une géométrie de type tétraédrique. Si on reprend notre exemple précédent, la molécule de méthane, CH4, la représentation des couches électroniques du carbone initial, 1s, 2s et 2p, va être modifiée pour donner la nouvelle organisation des orbitales hybrides 1s et sp3 avec 4 cases quantiques accolées puisque les orbitales atomiques hybrides sont dégénérées, c'est-à-dire de même niveau énergétique. Cette fois-ci, les 4 électrons célibataires du carbone sont sur un même niveau énergétique, et ceci peut expliquer l'existence de 4 liaisons identiques dans la molécule de méthane. Ces liaisons, formées par recouvrement orbitalaire des orbitales 1s des hydrogènes et des 4 orbitales sp3 du carbone, pointent en direction du sommet des tétraèdres, comme le prévoit la théorie VSEPR. Si on reprend le deuxième exemple que nous avons vu précédemment, la molécule d'eau, cette fois encore, la configuration électronique de l'atome d'oxygène sera modifiée pour réaliser les liaisons oxygène-hydrogène, et à partir des couches 2s et 2p, on va former les orbitales hybrides sp3. Cette fois-ci, 2 cases quantiques sont pleines, il y aura donc 2 doublés non-liants sur l'oxygène, et les 2 électrons non appariés vont être mis en commun avec les électrons des hydrogènes pour former les liaisons oxygène-hydrogène. Ces orbitales hybrides pointent de nouveau dans la direction des sommets du tétraèdre et on retrouve bien une géométrie en accord avec la figure de répulsion donnée par la théorie VSEPR. On passe maintenant à l'hybridation sp2. Elle résulte cette fois-ci de la combinaison linéaire d'une orbitale s avec 2 orbitales p d'un atome, les orbitales atomiques s et p devant toujours appartenir à la même couche électronique. Le système initial comporte une orbitale atomique s et 3 orbitales atomiques p. On hybride une orbitale atomique s et 2 orbitales atomiques p. Il reste donc une orbitale atomique p non hybridée et on obtient 3 orbitales atomiques hybrides notées sp2, avec le 2 en exposant qui précise le nombre d'orbitales atomiques p impliquées dans l'hybridation.
L'orbital P non hybridé est représenté en vert sur la structure de droite, alors que les 3 orbitales atomiques hybrides sp2 en bleu-gris sont dégénérées et sont